Allez, c'est parti. On plonge tout de suite dans ce décryptage pour décortiquer une analyse financière qui est franchement fascinante. On va parler d'un véritable titan des logiciels d'entreprise, SAP. En se basant sur des données toutes fraîches de mai 2026, l'objectif d'aujourd'hui est limpide. On va évaluer l'opportunité d'investissement qui se cache derrière les récents mouvements de cette entreprise historique. Au menu de notre analyse, on va suivre un parcours assez clair. D'abord, un petit tour du côté du contexte actuel du marché avant de passer à la loupe les résultats financiers. Ensuite, cap sur la stratégie cloud et intelligence artificielle. On pesera bien sûr les risques pour finir en beauté avec la valorisation et le verdict de notre source. Première étape, le contexte du marché. Et pour bien comprendre l'enjeu, on va jeter un œil à la baisse récente et aux opportunités qu'elle soulève. Alors, pourquoi s'intéresser à SAP en ce moment précis? Eh bien, il faut regarder la friction immédiate sur les marchés, moins 6%. C'est la chute assez soudaine qu'a subie l'action fin avril 2026. C'est un recul super intriguant parce qu'en fait, ça contraste complètement avec la santé réelle et vraiment solide de l'entreprise. Du coup, l'analyse qu'on étudie aujourd'hui ne voit pas ce repli vers les 146 € comme une fatalité ou un signal d'alarme. Bien au contraire, c'est identifié comme un point d'entrée stratégique. Le titre cherche en fait à se stabiliser juste sous la barre très symbolique des 150 € et on a un bon filet de sécurité technique repéré autour de 137 €. Et ça, c'est l'illustration parfaite de la dynamique au cœur même de SAP aujourd'hui. D'un côté, on a des revenus cloud qui explosent littéralement, avec 27% de croissance, flirtant avec les 6 milliards de dollars, et de l'autre, des ventes de licences classiques, historiques, qui sont en plein déclin. Mais attention, ce déclin n'est pas un échec, pas du tout. C'est une stratégie de migration totalement assumée et orchestrée d'une main de maître. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les résultats financiers du premier trimestre 2026. Et franchement, les chiffres viennent bétonner cette stratégie. Le chiffre d'affaires grimpe à 9,6 milliards d'euros, c'est une belle hausse de 12%, mais le plus fou, c'est le bénéfice par action qui fait un bond de 20% pour atteindre 1,72 €, explosant au passage les attentes des analystes. Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul chiffre ici, c'est vraiment ce tour de force, une marge opérationnelle massive de 30%. C'est juste énorme. Ça prouve une efficacité opérationnelle redoutable, parce qu'augmenter sa rentabilité à ce point, alors qu'on est en pleine refonte totale de son modèle économique, eh bien, c'est un véritable exploit. Alors, comment arrive-t-on à de tels résultats? Passons à la troisième partie sur le pivot technologique majeur, la stratégie cloud et intelligence artificielle. Chez SAP, l'intelligence artificielle n'est pas juste du marketing pour faire joli, c'est un véritable moteur de vente en ce moment. Traînez-vous bien. L'option SAP Business AI est aujourd'hui intégrée dans près de 65% de toutes les nouvelles transactions cloud. L'innovation technologique se transforme donc directement en chiffre d'affaires. Et pour donner un gros coup d'accélérateur à ce mouvement, SAP utilise une méthode qu'on pourrait qualifier de radicale, la migration forcée. En clair, il stoppe le développement des innovations majeures sur les anciens systèmes. Ça ne laisse presque plus le choix aux clients. Il faut basculer vers le cloud, notamment via leur programme Rise with SAP. C'est une tactique agressive, oui, mais redoutablement efficace. Bien sûr, toute bonne analyse exige d'être objectif. Abordons donc la quatrième partie sur le positionnement face au risque. Le grand avantage de SAP, c'est ce qu'on appelle en finance son moat, ces fameuses douves économiques. C'est simple, remplacer le cerveau informatique de toute une multinationale, c'est un cauchemar absolu, tant sur le plan financier que logistique. Une fois qu'une entreprise a installé SAP, le coût et la complexité pour changer de fournisseur sont tellement gigantesques que les clients restent fidèles, un peu captifs par la force des choses. Alors oui, sur ce terrain, il y a des géants de la tech comme Oracle, Salesforce ou Microsoft qui rôdent. Mais SAP reste vraiment le leader mondial incontesté sur le segment des ERP. L'analyse met en lumière un profil ultra défensif pour l'entreprise, avec un petit bonus très appréciable, une valorisation bien plus modeste et attractive que celle de ses concurrents directs. Attention quand même, le risque zéro n'existe pas en investissement. Le principal danger ici, c'est que la bourse pardonne très peu. Le moindre ralentissement dans la croissance du cloud sera lourdement puni. On ajoute à ça la sensibilité macroéconomique, car les entreprises coupent vite dans les budgets informatiques en cas de crise, sans oublier les habituels risques liés aux régulations antitrust qui gâtent toujours les leaders de cette envergure. Allez, on arrive à la conclusion. Cinquième et dernière partie, la valorisation et le verdict final de notre source.
Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le bilan financier est un vrai rock. L'action s'échange avec un PER assez raisonnable d'environ 23,8, ce qui la classe presque dans une logique value. Si on ajoute à ça un dividende fiable autour de 1,70% et une prévision de flux de trésorerie disponible gargantuesque, estimée à 8 milliards d'euros pour l'année, on peut dire que la pérennité du modèle est clairement assurée. Pour ceux qui décident de s'y intéresser de plus près, le plan d'action de l'analyse propose un calendrier très précis. L'idée serait de commencer des achats progressifs autour des 146 € actuels, d'encaisser le dividende prévu pour la mi-mai et de garder les yeux rivés sur le mois de juillet. C'est là que les résultats du deuxième trimestre tomberont pour valider ou non l'accélération sur le cloud. En mettant dans la balance ces marges exceptionnelles d'un côté et le déclin planifié de l'ancien modèle de l'autre, le verdict impartial de notre source tombe. C'est un achat clair, idéalement sur les replis. Avec cette belle marge de sécurité, l'objectif visé par l'analyse est un rebond de l'action à 225,40 € d'ici les 12 prochains mois. Au final, avec des fondamentaux aussi massifs qui sont juste masqués par une petite secousse boursière temporaire, la vraie question est là. Est-ce que cette baisse du marché représente la fenêtre de tir ultime pour entrer au capital d'un tel monopole de la tech en pleine mutation ? L'avenir nous dira si la promesse de ce virage 100% cloud tient vraiment la route.